on enchaîne avec la suite de notre série de rétrospectives 2024. Ce soir, retour sur les événements qui ont marqué le domaine de la santé en Polynésie, notamment les perturbations au niveau des hôpitaux de Tahiti et des îles, ou encore le mal-être à l'unité psychiatrique Tokani. Une année également marquée par un changement à la tête du CHPF. On voit cela avec Nicolas Pérez. Côté santé, l'année 2024 n'aura pas échappé à l'exaspération des personnels de santé, et plus précisément ceux exerçant dans les centres hospitaliers du Fénois. En milieu d'année, 26 chefs de service menacent de démissionner. Assez ne pouvant plus exercer nos fonctions de chef de service, nous avons donné une intention de démission. Et puis 15 jours après, vu que nous n'avons rien vu arriver, nous n'avons pas eu de discussion en direct, ni avec le président, ni avec notre ministre de tutelle, ni avec notre direction générale, ça nous a semblé très très compliqué de continuer à exercer nos fonctions et à faire fonctionner l'hôpital avec le manque de moyens que nous avions. Un manque de personnel ajouté à un manque de moyens. Et même si en juillet, l'arrivée d'un accélérateur de particules de dernière génération permettra un meilleur accompagnement des patients souffrant de cancer, le CHPF est en manque de lits et ne sait où mettre ses malades. On est arrivé à 2h du matin et on m'a pris à 4h. Et à 6h du matin, on m'a fait ma prise de sang. Et là, je viens de passer au scanner. Il faut que j'attende 2 heures encore pour les résultats. Décidément. Ça fait long. Ah oui, c'est long et long. Un problème chronique encore plus criant dans nos îles. Au bout du rouleau, les personnels soignants de l'hôpital de Uturoa demandent des moyens humains et matériels urgemment. Il y a urgence, en particulier aux urgences, avec un manque de personnel médical, paramédical, ainsi que dans d'autres services de l'hôpital, la radiologie, la pédiatrie, bien sûr la maternité de facto, et aussi la chirurgie et la radiologie, ainsi que le service de rééducation où il n'y a plus de kinésithérapeute. Quelques mois plus tard, c'est la centrale de refroidissement qui lâche. Une vétusté matérielle qui mettra à l'arrêt le service de chirurgie de l'hôpital de Uturoa. Côté avancé, l'Assemblée de Polynésie donne son feu vert à la légalisation du cannabis thérapeutique. Une avancée pour le traitement de certaines maladies graves. Une loi qui aura fait écho à une décision de justice exceptionnelle. Ari Matatini Veiraroa est relaxé. Il était poursuivi pour culture et usage illicite de cannabis qu'il utilisait en huile pour masser son fils, lourdement handicapé. Soulagé parce que c'est carrément un moment de stress. Je me préparais aussi à aller en bas, on va dire. Mais voilà, parce que pour moi, je suis prêt à tout pour mon fils. C'est mon raoult, on va dire. C'est mon médicament. Et je veux absolument qu'il ne fasse plus de crise. Et avec l'appui des docteurs et tout ça. Et voilà, c'est mon diamant, ça. Retour au CHPF en août avec les conditions d'accueil de l'unité psychiatrique Tokani. Elles sont jugées particulièrement indignes par 2 rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2012 et 2021. Exaspéré, un psychiatre de cette unité scellera à la colle époxy les portes de ces cellules pour empêcher leur utilisation. Les conditions de vie à l'intérieur de ces cellules ne sont pas dignes d'un être humain. Maintenant, ce genre de conditions, il va arriver un moment donné où il y aura un drame. Et après, que les gens soient d'accord ou pas, pour l'instant, ça se passe pas. Tant mieux. Tant mieux. J'ai jamais dit que je veux que ça arrive. Je dis juste qu'à force de tirer sur la corde, déjà, on va briser le personnel, qui est déjà assez épuisé comme ça. Et 2, on crée les conditions idéales pour que le drame arrive. J'ai choisi de parler de manière anonyme pour protéger ma famille. Et pour éviter de subir les pressions que nous subissons déjà par rapport à la situation. Enfin, et pour conclure cette année 2024, le CHPF accueille une nouvelle directrice, Annie Teripaia. Elle succède à Claude Panero. Pour 2025, la nouvelle directrice devra avancer sur les futurs développements du CHPF et ses futures programmations de travaux, tout en conciliant, bien évidemment, les besoins humains et matériels récurrents d'une structure hospitalière qui fêtera ses 23 ans.